Keishai Productions, en partenariat avec la boutique Mansaya, 49 rue Léon Fro, Paris 11e, vous présente Mix Up. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevons une comédienne qui a fait ses débuts dans la web-série Les Camoises. Cela lui a donné envie de continuer en créant sa propre série, une web-série humoristique mettant en scène le quotidien de plusieurs filles. Suite à cela, elle s'est lancée dans les vidéos humoristiques en solo, ce qui lui a permis de rassembler une communauté de fans plus importante. Notre invitée de la semaine est Ruby. Alors bonjour Ruby. Bonjour. Mbolo. Mbolo, comment on dit chez nous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Je t'en prie. Alors tu as 24 ans, tu es d'origine camerounaise. Oui. Tu es fan de Zoé Télé. Je suis fond de Zoé Télé. Voilà. Fond. Voilà, fond, ça voilà, on dit chez nous fond. Fond bafonné dessus. Ouais. Et tu es comédienne. Oui, je suis comédienne. Alors tu es arrivée en France il y a plus d'une dizaine d'années. Oui. Et tu as vécu en province. Oui. Alors tu es passionnée d'art en général, donc de mode, de musique et de danse. Tu as découvert la comédie un petit peu par hasard. Ouais. Donc tu rentrais d'un voyage aux États-Unis et tu étais en boîte de nuit et tu rencontres Aïcha Camoise. Ouais, voilà. Exactement. Et c'est une des actrices qui devait jouer mais ne pouvait pas. Oui, elle ne pouvait pas, elle n'était pas présente. C'était une Malienne. Oui. Donc elle a préféré, elle m'a dit le rôle il tira un peu mieux parce que voilà, en plus j'aurais voulu, pourquoi pas que ça soit une Camerounaise. Je pense que le rôle il tira mieux. Surtout qu'on sait que les caméras, elles ont ce sang chaud. Ouais. Donc, et en plus, il fallait que je fasse la fille... aguicheuse un petit voilà, peu séductrice. J'avais un peu peur. Et puis, bon, je me suis dit, pourquoi pas. Tu n'étais pas stressée pour une première fois? Très stressée parce que déjà, par la tenue que je portais ce jour, c'est la première remarque que j'ai faite. J'ai dit, tu as vu comment je suis habillée? Et là, elle me dit, non, mais t'inquiète, ça ne dérange pas et tout. Et puis, j'ai dit, mais là, on est en boîte de nuit. Et puis, non, ça va, c'était très sympa. Bon, comme c'est dans le cadre d'un tournage, c'est différent, c'est pas pareil. Et c'était mais vraiment de la totale improvisation. D'accord, tu as tout fait en improvisation? Ah oui, j'avais pas de test, j'avais rien. Elle m'a dit, j'ai demandé qu'est-ce que je dois faire. Elle m'a dit, tu fais comme ça. J'ai dit, je fais quel accent? Elle m'a dit, tu fais comme tu penses. J'ai dit, mais ça va sur Internet quand même. Oui. Et j'avais peur que les gens ils m'insultent parce que ma tenue, elle était vraiment Chora Nabila. Et du coup, je suis partie, je me suis dit non. Allez, elle m'a dit non, vas-y, t'inquiète pas. Et tu as pu jouer jusqu'au bout? J'ai joué jusqu'au bout. J'ai sorti des capacités d'improvisation avant ça? Oui, j'ai sorti une phrase un peu genre, à un moment, il y a une actrice qui dit vous sortez avec un gigolo et tout. Et j'ai dit, moi-même, je suis gigolote. J'aime les gigolos. Et du coup, hop. Et donc, suite à ça, tu as voulu créer ta propre web-série, donc Colocation entre filles, en partant d'un délire. Donc, tu étais chez toi avec Mouska et Sandro qui voulaient se faire coiffer. Exactement. Vous avez fait une vidéo courte au départ de 45 secondes pour délirer en se disant, bon, on va voir ce que ça va donner. Finalement, exactement. Les gens, vous avez eu des bons retours. Les gens, ils ont accroché. Ils ont accroché, ils ont adoré. Parce qu'au départ, j'ai dit, si les gens, ils n'aiment pas, on supprime. Oui, carrément. C'était radical en fait. Oui, j'ai dit, s'ils n'aiment pas, on supprime. De toute façon, sur Internet, quand il y a un buzz, ça dure maximum 48 heures. Après, les gens, ils oublient. Donc, s'ils nous insultent, ça sera pendant 48 heures. Et après, on va retourner, ils vont nous oublier, tout ça. Et ben non, c'était, c'est trop marrant, on veut la suite. D'accord. Là, tu t'y attendais pas. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'était un pari risqué, parce que vous n'aviez pas de matériel vidéo quand vous êtes lancé dans cette aventure. iPad 2. iPad 2. Voilà, pas de micro, pas de matériel son. Rien du tout. Rien du tout. Juste, on va dire, du talent, parce qu'apparemment, c'est ça qui a séduit. C'est ce qui a séduit le public. Exactement. Ouais.
Comme quoi. Et ben voilà, cette volonté de te lancer dans la production audiovisuelle, est-ce que c'est né justement suite à des castings que tu avais passés en tant que comédienne? On te proposait peut-être des rôles qui te correspondaient pas? Alors, c'est vrai que j'ai souvent été dans des sites où je regardais souvent des rôles qui proposaient à des actrices. Bon, déjà, pour blague, il n'y avait pas beaucoup. Et quand il y avait des critères, n'était pas forcément, il fallait être soit on cherche une blague un peu un peu ronde. Oui. D'accord, je suis pas ronde. 1m90, d'accord, ok, c'est pas moi. Soit métisse, bon, foncé, bon, je dis, bon, blague, c'est quand on va prendre une blague 1m60. Donc c'était assez difficile et là je me suis dit, pourquoi pas me lancer et faire un truc à moi et où je peux jouer un rôle où j'aurais pas besoin de passer un casting. Et d'ailleurs, vous êtes autofinancé pour la production? Exactement. En fait, au départ, c'était vraiment, même jusqu'à présent, c'est toujours difficile, mais au départ, ma maman m'a beaucoup aidée. Et il faut aussi le dire, mes anciennes colocs de la première saison, peut-être pas financièrement, mais leur temps. C'était super. Donc, elle me donnait de leur temps et puis deux fois, j'allais voir ma mère. Tu peux nous passer 10 €, là, on veut faire un tournage, on a envie d'acheter telle chose, tu peux compléter. Et puis, ma mère, c'est une femme en art et voilà. D'ailleurs, elle a même joué. Elle avait joué dans la production, la maman de Shainez. Oui, Shainez, Justine, voilà, exactement. Elle joue dedans et voilà, c'était... J'ai carrément pris, je crois, 2 membres de ma famille, mais mon frère. Mon grand frère, il a joué le copain de Sandro. D'accord. C'est mon grand frère qui joue. Ouais. À chaque fois, j'avais besoin d'acteurs. Allez, hop, on pioche dans la famille. C'est bien, c'est pratique. C'est pratique. Il est plus simple. Il est plus simple. Et puis, tu es là, ma mère qui se transforme. Oui, maman, tu dois faire ça. D'accord, elle est là, elle écoute. Donc, finalement, toute la famille a joué le jeu. Exactement. Et c'était vraiment... Tu as eu le soutien tout de suite de ta famille? Un soutien, mais vraiment énorme. Et surtout de ma mère, je m'y attendais vraiment pas du tout. Surtout que il faut. Deux fois, je me disais, mais quelle maman fait ça? Surtout des mamans africaines, on sait comment elles sont. Et là, je monopolisais sa maison. Enfin, c'est-à-dire, j'étais là avec mes actrices, je disais, maman, quand tu passes, bouge pas parce qu'il faut pas de bruit, il faut pas ça. Et là, elle me disait, dans ma propre maison, je ne peux même plus faire les bruits. Et du coup, non, c'était une expérience vraiment très, très formidable. Et justement, la première saison de Colocation entre filles, elle regroupait des comédiens plutôt noirs. Donc, sur la seconde saison, on a senti que c'était plus multiculturel et ça s'est métissé au fur et à mesure. Exactement. Est-ce que c'était une volonté de ta part? Pourquoi avoir fait ce choix, justement, de passer d'une série 100% afro à une série plus cosmopolite? Alors, en fait, il faut savoir qu'au départ, c'est ce que je voulais. Donc du coup, souvent c'est très difficile d'aller voir des gens qui ne vous connaissent pas, parler d'un projet comme ça. Première des choses, c'est payant, ça passe à la télé, qui joue dedans, vous tournez avec quoi? C'était des questions. Donc bien sûr, les amis au départ, j'avais 2 ou quelques-unes qui ne voulaient pas forcément, j'ai dû les forcer un peu. Et après, voilà, donc je me suis retrouvée avec une bande d'amis. Donc au départ, on est parti sur un truc assez fun, on s'est dit voilà, c'est pour s'amuser. Et après la démission, par rapport à la 2e saison, je me suis dit, est-ce qu'il faut refaire un même casting, c'est-à-dire prendre 5 filles black, remettre dans un appartement pour parler de leur quotidien? J'ai dit non, étant donné que ça avait déjà été fait dans la première saison, pourquoi pas divertir, ramener ce mélange de culture, bref, représenter la France d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, exactement. Donc, et puis la vraie colocation en Europe, parce que c'est très difficile de trouver 5 filles camerounaises, surtout avec des... C'est vrai que c'est pas... ça va aller dans tous les sens. Ça peut être de la fiction, hein. Ouais, mais pas dans la vie de tous les jours en tout cas. C'est vrai que c'est pas évident. D'ailleurs, tu pars bientôt en Afrique. Oui. Pour tourner la prochaine saison de Colocation entre filles. On a des visas et tout. On a déjà des billets d'avion normalement. Le plus dur. Vous allez tourner où exactement? À Douala. D'accord, donc vous restez que sur Douala. On va rester que sur Douala. On avait quelques petits tournages qu'on aurait voulu faire à Limbé. Après, c'est côté financement, on va voir. Parce que c'est vrai que c'est un challenge et un très très grand risque. Je pars avec 6 acteurs. Donc, je ne sais pas dans quoi je me lance. Il faut se lancer. Mais il faut se lancer, c'est comme dans un vide. On ne sait pas. On atterrit quelque part. Et puis je me dis, si on démarre d'un iPad, on peut aller loin.
Alors, en attendant justement de lancer les vidéos de la série, tu as décidé de te lancer un petit peu en solo. Ouais. Donc là, tu as fait plein de petits sketchs, donc des petites vidéos courtes qui ont d'ailleurs super bien fonctionné. Ça a boosté ta page, donc ça a boosté aussi finalement la série. Hein. Oui, ça a boosté. En fait, c'était une stratégie parce qu'à un moment, je fais des tournages, la saison 1 déjà qui me prend du temps à boucler. Et là, je démarre avec la deuxième saison. Oui. J'ai mis pratiquement 6 mois pour la redémarrer, ou je crois 6 ou 7 mois, ça a été très très long. Et après l'avoir démarré, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire pour maintenir mon public, étant donné que j'aimerais relancer la troisième. Donc j'ai dit, il faut faire des petites vidéos sur une page, parce que j'en faisais déjà un peu, mais pas vraiment beaucoup. Oui. Donc du coup, et là, je me suis lancée, je faisais des petites vidéos. Et cette fameuse vidéo ce soir qui m'a poussée, je veux dire, au devant de la scène. Oui. On ne quitte pas une Camerounaise comme ça. Exactement. On passe menacée en fait. Totale improvisation. Une fois de plus, on entend même, comme je disais tantôt, une journaliste, on entend les bruits derrière. Oui. Donc c'est tes cousins qui étaient derrière. Mes cousins, ils sont là en train de crier, ma mère, et j'étais dans la chambre à ma mère. Oui. Et donc elle venait juste de rentrer du travail. Et une fois de plus, j'ai dit, maman, tu peux rester à la cuisine, je fais juste un petit truc vite fait dans ta chambre. Elle m'a dit, oh Yvonne, toi tu commences vraiment à me fatiguer. Je peux pas rentrer de la maison, me reposer. J'ai dit, maman, s'il te plaît, ça prend juste. Et là, j'ai fait la vidéo. C'est vrai qu'au départ, on voit mon chat, je recommence, un peu stressée et tout, et hop. Deuxième prise, c'est bon. J'ai dit, bon, je balance. Le temps que je vais manger, je reviens sur ma page. 25 000 partages. J'ai dit, il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je regarde encore la vidéo, j'ai dit, non, peut-être qu'il y a un bug. Parce que, tout de suite. Ah non, mais ça va tellement vite. Je me dis, mais il y a un problème. J'ai dit à ma mère, il y a un problème sur ma page. J'étais à 10 000 ou 9 000 abonnés, je ne sais plus. Et là, je suis en train de monter à 15 000. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais rien. Et là, hop, ça monte. Et là, tu as compris qu'il fallait vraiment continuer dans cette voie-là pour pouvoir avoir une vraie communauté de fans. En fait, au départ, j'ai peur. Honnêtement. Parce que je me dis, tout ce monde, ils vont me réclamer quelque chose d'un peu plus fort. Oui. Et je me dis, où je vais puiser cette idée, enfin, où je vais prendre ces idées, vu que c'était de l'improvisation. Oui. Je ne l'ai pas préparé. Oui. Donc, dans un premier temps, j'ai peur. Du coup, je me dis, la prochaine vidéo, il va falloir que j'envoie du lourd. Donc, ils m'ont mis la pression, il faut quand même l'avouer. Ils m'ont mis la pression. Et puis, je me suis dit, non, bah, je vais rester moi, je vais refaire des petites vidéos. J'en ai refait pas mal. Il y en avait certaines qui n'avaient pas forcément des vues et d'autres... Quand on décide de faire des vidéos comme ça sur Internet, on a souvent l'impression que le public, finalement, a une emprise. C'est comme si tu avais des comptes à rendre. Exactement. Alors, comment on fait pour pouvoir garder les pieds sur terre, pour ne pas se laisser envahir par toutes ces choses-là et pour pouvoir faire les choses, faire vraiment la part des choses? Honnêtement, tu fais comme si de rien n'était. Tu encaisses, il y a des insultes souvent un peu blessantes. Souvent, on peut s'en prendre à ma vie intime ou à ma famille. Oui. Je lis. Sur le coup, ça fait mal. Parce que je reste un être humain. Exactement. Et après, soit je fais une petite prière, je dis, Seigneur, donne-moi le cœur de Jésus. Soit, sur le coup, je peux aussi répondre. J'ai dit, toi-même, Ouais, ça peut m'arriver. Oui. Et après, avec le recul, je reviens, j'ai dit, désolée, je me suis emportée. Donc, j'ai pas de chargé de com. Oui. Donc, j'ai pas de conseiller en image. Oui. J'apprends sur le terrain. Ouais. Et c'est difficile, mais voilà. Honnêtement, je ne sais pas comment j'arrive à gérer ça, mais je sais que depuis 3 ans, je suis encore là et vivante. Et tu vas rester. Exactement. Alors d'ailleurs, tu crées aussi des perruques, donc tu as un autre talent. Oui. Alors, est-ce que tu comptes en faire justement un business? Ouais. Ou alors, c'est vraiment pour le plaisir? C'est pas pour le plaisir. Alors, tu vas te Il faut que les gens portent les perruques de Ruby. Mais oui. Si on porte du Louboutin, on doit porter des perruques de Ruby. la haute qualité. Justement, est-ce que tu as pensé à monter peut-être, je sais pas, un petit commerce ou alors un commerce en ligne? Quelque chose? J'ai pensé, je travaille dessus. Tu travailles dessus? Et j'espère que d'ici bientôt les choses se feront. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis sur les réseaux, parce que
c'est quand même... Tu commences déjà à les commercialiser Oui, oui, je commence. Je commence des perruques. Il y a un endroit où on peut les trouver Sur ma page. Sur ta page directement. Comment tu vas arriver des perruques, message privé. Okay. Et là, on a toutes les réponses. Là, on a toutes les réponses, d'accord. Oui. Alors, récemment, tu as fait la première partie de Lady Ponce. J'ai d'abord fait la première partie de Loco. Oui. Voilà. Exactement. Alors, comment ça s'est passé? Oh là 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 là. T'étais pas trop stressée? Le stress, mais je crois en fait le stress il était tellement envahi, à un moment il débordait, c'était comme une mousse. J'étais vraiment stressée, je partais, je regardais les gens dans la salle, j'ai dit il y a du monde, on me dit il y a 300 personnes. J'ai dit non. On me dit sur ta page il y en a 250, mais j'ai dit mais non, il n'y a personne devant moi sur une caméra. Oui, donc là je stressais. Et puis j'ai eu la chance, avant de monter sur scène, la chanteuse Charlotte Dipanda, qui m'a donné des conseils, qui m'a pris dans ses bras et m'a dit tu peux le faire. Loco aussi qui m'a vraiment beaucoup encouragée, c'est-à-dire j'ai eu une chance d'avoir mes deux chanteurs, enfin parce que ouais, ils font partie, j'adore pas mal de chanteurs camerounais, mais ces deux-là particulièrement, au top. Donc du coup j'étais contente de les avoir. Ils m'ont mis ils m'ont mis du peps et tout. Ils m'ont dit voilà, tu peux le faire. J'avais un ami qui m'avait accompagné de la série Royce, qui était là aussi, qui me disait allez, tu penses que tu as déjà fait ça, tu peux. Je suis arrivée sur scène, honnêtement. Mais moi, je ne savais pas que j'étais sur scène. D'accord. C'est après que j'ai réalisé. Oui. Donc j'ai fait le truc. Tu as fait naturellement. Ouais, j'ai fait naturellement, j'ai fait le truc. Tu prépares un spectacle en cachette. On ne sait jamais, peut-être. Donc tu es sur l'écriture d'ailleurs d'un long métrage, mais aussi sur un spectacle. Alors j'ai deux longs métrages d'ailleurs. S'il y a un producteur qui t'entend, qui m'entend, n'hésitez pas, parce que dans cette petite tête que vous voyez, je ne sais pas si à l'écran ça se voit, mais il y a tellement d'idées dedans. Donc n'hésitez pas à venir, pas à les voler, j'ai dit viens, on va les partager. Non, enfin j'ai deux scénarios que j'ai déjà écrits et que j'aimerais sortir des longs métrages, et bien sûr ma série, et pourquoi pas me lancer dans des stand-up, mais ma série en priorité. Est-ce que tu as d'autres projets à venir? Un doigt de ça, non. Un doigt de... C'est déjà pas mal, hein? Ah oui, il faut se limiter à ça. Donc, de temps en temps, je fais souvent des petites apparitions aussi dans des publicités comme celle que j'ai fait dernièrement. Oui, dernièrement. Voilà, avec Asuka. Oui. Donc, voilà, je suis dans pas mal de petits trucs. Eh bien, on te souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Alors Ruby, oui. Un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. D'accord. Tu seras face au miroir. D'accord. Et donc face à toi-même. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. On va charger de te poser quelques questions. D'accord. Tu as face à toi. J'ai peur. Tu as face à toi Larissa, Carmel, Carilelo. D'accord. Donc Kayla, ta petite sœur de cœur. Oui. Elle a des questions à te poser. Oui. Ou alors des comptes à régler. Alors Yvonne, tu as vécu au Cameroun. Tu es arrivée en France il y a une dizaine d'années seulement. Est-ce que l'intégration scolaire a été difficile pour toi? As-tu été victime de la moquerie ou de la méchanceté des gens? L'intégration, oui, ça a été très très difficile, parce que quand on arrive dans un petit village où on est très peu de noirs, c'était dans un collège, forcément ils n'ont pas l'habitude de voir de la couleur, et pour s'intégrer il fallait le faire assez rapidement. Oui, j'ai eu du mal au départ, mais avec ce caractère j'ai su m'imposer, leur faire découvrir aussi ma culture, leur faire comprendre qu'on était différents et que c'est pas parce que j'étais noire que on était peut-être différents de culture, mais pas d'esprit, ou enfin peut-être pas d'esprit, mais de corps. En tout cas, c'était le même sang qui circulait dans nos veines. Alors Yvonne, tu as été élevée par 3 femmes. Oui. Ta mère, ta grand-mère, oui, et ta tante. Oui. Elles sont ta source d'inspiration.
Raconte-nous cet épisode de ta vie. Oh. En fait, c'est... Pourquoi quand j'ai envie de parler d'elle, j'ai envie de pleurer? C'est des personnes qui représentent mais vraiment beaucoup pour moi. C'est-à-dire, elles représentent ce hashtag-là que je mets sur les réseaux aujourd'hui en disant petite femme forte. Ma grand-mère, c'est cette femme-là qui a nourri 10 enfants, parce qu'elle a eu 10 enfants, 2 garçons et 8 filles. Elle les a nourris, sachant qu'elle était... elle parlait pas français, elle n'a pas été à l'école. Mon grand-père, il est mort assez tôt. Donc, il fallait qu'elle s'occupe de ses enfants. Elle travaille avec ses 10 doigts. Donc, pour moi, c'est une référence. Et c'est cette femme forte-là. Mais elle, je ne la mettrai pas dans la catégorie petite femme forte. Parce que pour moi, petite, déjà, c'est quand on est toute petite de taille, comme moi, je fais 1m60, elle est un peu plus grande, mais elle avait cette force-là en elle. Et c'est là où j'ai un peu puisé. Et là, j'ai eu la chance, déjà, dans un premier temps, d'être avec ma tante, qui m'a appris pratiquement tout. Voilà. Comment vivre avec les gens, comment être avec les gens, comment se battre dans la vie, parce que je viens d'une famille très très pauvre. Ça a été difficile souvent quand j'étais petite, mais je savais que j'allais m'en sortir. Et ça a été des personnes qui se sont vraiment battues. Désolée. Ça a été des femmes qui se sont vraiment battues parce que elles avaient l'amour, pas seulement de moi, mais de la famille. Je parle de ma mère surtout, qui a relevé notre famille, qui nous a sortis de ce côté-là, de ce côté, on va dire, pauvre. Parce que à l'époque, dans mon village, quand je suis née, on faisait partie des plus pauvres de mon village. Et elle s'est battue pour ça. Et c'est pour ça que souvent je dis à ma mère, c'est bon, tu as assez fait, laisse-nous prendre le relais. On ne sait pas comment on va le faire, mais laisse-nous prendre le relais. Mais ces trois femmes, c'est-à-dire, si je ne les avais pas eues dans ma vie, je ne sais même pas si j'en serais là. Je pleure parce que, en même temps, c'est de l'émotion. Et parce qu'elles m'ont appris tellement de choses. Elles m'ont appris à être forte. Elles m'ont appris à me battre. Et elles m'ont appris surtout l'humilité. Surtout ma grand-mère. C'est une femme, waouh. Pour quelqu'un qui n'a pas vraiment eu l'éducation, surtout. Parce qu'elle allait en mariage, elle avait que 15 ans. C'est assez tôt, à l'époque. Et elle a ces valeurs-là, ces valeurs, mais vraiment propres, qu'elle a su nous transmettre. Et je l'adore. Je t'aime. D'ailleurs, si elle regarde cette interview, je t'aime, ma mamie préférée. Je t'aime. Alors, tu es drôle, tu es sympathique, mais tu me sembles en réalité timide. Est-ce que je me trompe? Devant les caméras, oui. Quand je connais pas, surtout quand je suis face à une équipe, que pour la première fois, que je vois, oui, je suis un peu timide. Après, ça va souvent très très vite. Il suffit de manger une petite madeleine et boire un peu d'eau, et hop. Mais c'est vrai que souvent l'inconnu me fait un peu peur et ça me renferme un peu dans ma petite carapace. Mais après, une fois qu'on me met à l'aise, comme là, aujourd'hui, je sors mon côté pas timide, voilà. Ruby, Oui. Est-ce que tu me dis réellement tout? Oui. Je pense que tu me caches des choses. En t'observant, j'ai l'impression que tu manques de confiance en toi. Ai-je raison? Vous êtes médium ou quoi? Ouais, beaucoup, parce que souvent quand j'étais petite, c'est vrai que j'ai été
un peu plus petite encore, bah, j'étais complexée. Non, quand je suis arrivée en France, à 13 ans, j'ai été complexée par ma peau. Ma jolie peau, qu'aujourd'hui j'adore d'ailleurs. Mais j'étais complexée avant parce que c'est vrai qu'en Afrique, même ici, surtout en France, nos frères, souvent, quand on veut refléter une femme belle, forcément, c'est celle qui a la peau claire ou une femme blonde aux yeux bleus. Et très souvent, j'ai été très complexée par ma peau. Et je me disais, voilà, je ne suis pas assez bien. Je manquais de confiance en moi. Mais avec le temps, je crois que ça fait pas très longtemps d'ailleurs où j'ai repris confiance en moi. Ça m'arrive souvent d'arriver dans des endroits, d'être encore un peu, juste un tout petit peu. Mais j'ai juste à parler avec moi-même et me dire, on est tous différents. Et voilà. Alors Ruby, oui. On va finir sur une note joyeuse. Je te laisse la possibilité de nous improviser un petit sketch de 30 secondes de ton choix. C'est à toi. Seigneur Jésus, toi-même tu as dit dans Matthieu 7:7, cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Voici mon mari que je te donne. À chaque fois qu'il posera les pieds dehors sans moi, que toutes celles qui rêvent d'embrasser mon mari soient giflées par ta main invisible, Seigneur. Amen. Alors, Ruby, l'émission touche maintenant à sa fin. Ouais, oui, on fait pleurer. Je suis désolée. Tu veux un câlin? Oui. Viens. J'adore les câlins. C'était pas le but. Ouais, mais bon, en tout cas, ne change pas. Reste comme tu es. Mon petit côté sensible que je refuse un peu souvent de montrer devant les gens. Parce que je suis une petite femme forte, une guerrière jeune. Mais une femme forte pleure aussi. En privé. C'est vrai. Mais ton public, en tout cas, va être touché, je pense, par ton témoignage. Mais ne pleurez plus devant les gens. C'est pas ça la team de petites femmes fortes. Alors, l'émission touche maintenant à sa fin, mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question. D'accord. Ou alors de t'imposer un gage. Ta mission sera d'y répondre ou de l'accomplir. Regarde, ça se passe par ici. Alors, pour le prochain invité, je vais te demander de faire un grand écart. Bien grand, hein. Bien grand. Pourquoi? J'ai déjà mal en fait aux abducteurs. Pour la personne, bon courage. Bon courage. Mais je suis pas souple, moi. C'est vrai? Non. J'aurais pensé l'inverse. Mais je suis pas souple. Oh, j'aurais pensé. C'est comment? Avec les mains, ça passe? Non, avec les jambes. Manteca. Manteca. Là, tout de suite. Là. Hey. Oscarine. Bon courage, vous allez régler vos comptes, ça c'est pas notre affaire. Mais c'est chaud. Bon. Hey, mes jambes vont vraiment se déchirer. Il y a l'assurance. Il y a l'assurance, il y a tout. Parce que mon pantalon là même c'est du bon. Bon, je peux faire le grand écart quand même à l'inverse. Comme tu veux. Voilà. Je préfère faire ça. Comme ça? Pour éviter de montrer le grand. On ne sait jamais. Je suis quand même assez souple. Ben oui, c'est ce qui me semble. Regarde, ce que tu as cherché là. Tu as trouvé. Tu as trouvé. Bon, je cache un peu parce que... Quelle face à la caméra? Quelle face à la caméra? Tu veux voir quoi là-bas? Vous voulez voir quoi là-bas? Je cache là où les bonnes choses. Seigneur. Bon, on va aller très vite. Ouais. Ah oui. Voilà. Bravo. Bravo. Ça n'a pas été... Écoute, ça va. Franchement, cette fille-là, quand je vais la croiser... Ça, tu vas régler tes comptes avec elle. Je vais la taper. Ça va aller très vite. Elle a mis tissage. Comment tu vas tirer? Même le tissage, là, ça s'arrache. Ah, ça s'arrache difficilement. C'est vrai que par rapport à la perruque... En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Ruby. Merci. Je te fais un bisou. Oui. Et on se quitte sur un nouvel épisode en tout cas. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Eh bien, c'est fait un plaisir et merci à toi. très bientôt. Plein de belles choses. À bientôt. Merci beaucoup.
Montre. Montre quoi? Tiens, copain! Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Ça, c'est copain, ça. Tu es voli, hein? C'est l'évolution de la femme. L'indépendance totale. Toi, copain, tu vas le manger. Tu es ventriloque, tu vois le ventriloque. Il mange les gens. Ne rigole pas. Jaja. Oui. Ah, il est mignon! Non, mais non. Il est pas mignon? Comment il s'appelle? Il s'appelle Bonzo Macaque. Regarde sa tête. Il ressemble à Clochard. Ça, c'est quoi encore ça? Il cherche la papier. Jalousie, hein. Il cherche papier. Lui, il cherche papier. Lui. Oui. Après, quand vous allez vous défoncer. Et toi, là, est-ce que tu as réussi à trouver? Pour en savoir plus sur notre invité, rendez-vous sur sa page Facebook, Ruby Comédienne. L'émission continue sur nos réseaux sociaux. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité.